Je suis le nécromancien. Le nécromancien rejoint le royaume d'Aeloria et il est temps ensemble de découvrir son gameplay. Alors quand on ouvre son paquet de cartes, on peut tout de suite observer une roulette de points de magie obscure. Celle-ci nous permettra d'invoquer notamment des fidèles, on y reviendra tout à l'heure, mais elle est plafonnée à 10. On peut voir tout de suite également que la capacité spéciale du nécromancien est de pouvoir s'ajouter 6 points de magie obscure. Ça sera utile pendant la partie. Ensuite on a la fameuse carte du descriptif du gameplay en mode aventure et en mode affrontement qui nous donne quelques petits détails supplémentaires. Et on enchaîne avec 5 cartes fidèles. Ces cartes sont à extraire du deck principal. C'est un petit peu la particularité de ce personnage, c'est d'avoir un deck à part et d'avoir un deck de 25 cartes comme les autres personnages. Un fidèle c'est quoi ? Eh bien c'est un compagnon que vous allez devoir invoquer en sacrifiant des points de magie obscure et ils vont vous apporter une frappe d'attaque assez monumentale parce qu'il faut savoir que vous pouvez invoquer plusieurs fidèles à la fois. Donc contrairement à la dresseuse ou à l'orque, ils ne peuvent pas être défaussés par un autre adversaire, ils n'ont pas de points de vie. En l'occurrence, vous allez du coup devoir sacrifier des points de magie obscure si vous voulez les conserver sur votre plateau. On y reviendra tout à l'heure dans la partie démonstration. Dans son deck principal, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien voilà, on a des équipements corporels, notamment des équipements corporels qui vous permettent d'avoir des points de magie obscure directement à la pause. Quelques bonus communs, notamment des modifications de dés, des mains liées. Ah voilà son gain de pouvoir, c'est une carte qui lui permet d'obtenir immédiatement 5 magies obscures. Ensuite on a une arme, l'écran de fumée. Le bâton des morts niveau 2, une des armes les plus puissantes du nécromancien. Son effet vous permet à votre tour d'invoquer un fidèle en sacrifiant seulement 2 points de magie obscure. C'est une arme à 2 mains mais qui tabasse énormément. Voilà l'invocation sombre qui vous permet d'invoquer des fidèles en sacrifiant des points de magie obscure. Et un casque plutôt intéressant celui-ci parce qu'il vous donne des points de magie obscure à la pause. Et son effet permanent va vous permettre de regagner des points de magie obscure en vous sacrifiant de cartes ou de points de vie. L'arbalète, donc c'est l'arme de lancer supplémentaire, l'anneau magique, et puis un équipement corporel. Vous remarquerez que le nécromancien a très peu d'équipement corporel, c'est son gros point faible. Voilà le bâton des morts niveau 1. Alors son effet, lui, vous pourrez sacrifier 3 points de magie obscure pour invoquer un fidèle. Et enfin, l'arme, l'anneau de la nécromancie, l'arme la plus puissante du nécromancien. Du moins la plus intéressante parce que celle-ci a la capacité de pouvoir copier n'importe quelle arme à une main et l'utiliser jusqu'à la fin de son tour. Une autre arme qui vous permet d'avoir quelques points de magie obscure. Après on passe rapidement les bonus et voilà, on vient de faire le tour du deck équipement. Donc au verso de la carte ultime, il est bien indiqué du coup les différents paramètres. Il faut bien séparer le deck fidèle du deck principal et on commence à 0 points de magie obscure. On mélange bien ses fidèles. On fait pareil avec bien sûr son deck principal. Et après on va simuler le début d'une partie et puis quelques tours, quelques petites situations que vous pourrez rencontrer avec ce personnage. Donc 5 cartes au début de son tour, on imagine qu'on commence avec une main comme celle-ci. Là, c'est vraiment au pif, on verra bien ce que ça donne. Ce qui serait intéressant à jouer, ce serait le Home des âmes noires, qui nous permettrait de gagner immédiatement 3 points de magie obscure à la pause. Et son effet permanent est de sacrifier n'importe quelle carte de sa main ou 3 points de vie pour obtenir 3 points de magie obscure. Et là je vais m'équiper d'une arme, parce que mon bâton niveau 2 ne me sert pour le moment à rien. Et je vais conserver ce que j'ai dans mon sac à dos. Donc on imagine que voilà, c'était le début de partie, la phase d'équipement commune est finie, et puis on imagine que c'est à moi de jouer, et là je viens de piocher un gain de pouvoir, parfait. Alors ça, je peux le jouer du coup à ma phase d'équipement, et ça me permet de gagner instantanément 5 points de magie obscure. Alors c'est plutôt pas mal, là je vais commencer à être blindé niveau magie obscure. Alors justement, quand je vais tomber sur cette carte, donc une invocation sombre, on en a 3 dans le deck, on peut sacrifier du coup à son tour 3 points de magie obscure pour piocher le premier fidèle de la pile. Et voilà le fidèle le plus puissant de la garnison. Il va me filer un petit coup de main, car quand j'attaquerai, je vais attaquer aussi bien avec le fidèle qu'avec lui. Et donc pour conserver ce fidèle, au début de mon prochain tour, il faudra que je me sacrifie de 3 points de magie obscure pour pouvoir le conserver. Sinon, il partira en dessous de la défausse.
On imagine maintenant une partie avec 2 fidèles, parce qu'on peut très bien avoir 2 fidèles en même temps. Et donc si au début de mon tour je n'ai malheureusement pas assez ou plus du tout de magie obscure pour pouvoir conserver individuellement chacun de ces fidèles, eh bien je vais les replacer tout au bout de ma pile fidèle. L'anneau de la nécromancie, alors celui-ci, quand vous le posez, vous pouvez copier n'importe quelle arme principale posée sur le plateau de jeu d'un joueur. Alors vous faites partie également du joueur, donc si vous auriez une arme secondaire par exemple, vous auriez pu la copier. Mais vous pouvez voilà, vous faire plaisir. Les versions holographiques aussi, vous avez 3 cartes holo maintenant sur les voilà, sur l'édition collector et d'ailleurs tous les personnages qui sortiront. Voilà, on espère que cette vidéo de présentation vous aura éclairé un peu plus sur le gameplay du nécromancien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles surprises. Salut!